Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo de ma série comparaison. Aujourd'hui je vous compare les crayons yeux comme vous avez pu le voir dans le titre. Tout d'abord je vais vous faire un grand merci à tout le monde, que ce soit les personnes qui partagent, qui s'abonnent, qui commentent les vidéos, que ce soit ici sur YouTube, que ce soit sur le blog ou encore sur Facebook. Donc un grand merci. Donc je vais tout de suite m'y mettre avec un premier crayon que je n'ai pas adhéré. Voilà quoi, ce premier crayon que je vous ai à présenter, c'est de la marque Laura Beauté et se situe sur le site Corporel. Je sais pas son prix, voilà quoi, je l'avais reçu, mais je sais qu'il vient du site Corporel, vu que c'est marqué dessus. Ils disent col oriental. Pour moi, un col oriental, c'est quelque chose qui glisse tout seul. Celui-là, il est sec. Comme vous voyez, il fait du noir, d'accord. Mais en muqueuse, il m'irrite l'œil, ça me fait mal et tout. Après, je sais pas encore comment le recycler. Donc, s'il y a des personnes qui savent comment recycler un crayon qui est trop sec, je voudrais bien savoir comment le mettre dans les commentaires. Deuxième crayon, c'est un crayon de la marque Manhattan. Celui-là, j'ai aussi reçu. Après, je sais que Manhattan, soit vous le trouvez dans les parfumeries Beauty Success ou encore au DM en Allemagne, un des deux, mais je sais plus lequel exactement. C'est du vert, mais par rapport du vert, quand vous faites le swatch, il est beaucoup plus clair que ça que vous pouvez voir là sur le bout du crayon ou sur le capuchon. Je l'utilise rarement parce que moi, le vert en muqueux, c'est pas trop mon truc. Mais après, quand j'ai tendance à l'utiliser, sinon j'essaye aussi des fois de faire un eyeliner avec. Mais bon, c'est pas trop gagné parce qu'il est non plus pas très glissant comme les autres. Après, j'en ai deux à vous montrer qui est de la collection de Yves Rocher de la marque Stylo Regard Waterproof, qui était sorti pour l'été dernier, donc pour 2015. Celui-là, il est de la référence 05 743, si jamais vous le retrouvez. Donc avec ce crayon, ça que j'aime bien, de un, c'est une mine qui est rétractable, et si jamais vraiment il est vraiment plus assez pointu pour vous, que vous n'avez plus à le tailler, vous avez là le petit taille-crayon qui est fourni avec, de sorte que tout soit hyper chouette, et il glisse très bien. Voilà quoi, pigmentation au top, il se présente sous le nom de 13 Bleu Océan. Après j'en ai un deuxième qui est aussi de la collection d'été de l'année dernière, donc 2015, qui est le Bleu Aqua 12 de la référence 06 318. C'est le même système, mine rectable et taille crayon. Il y a aussi très bonne pigmentation, mais pas assez aussi fort. C'est pas trop mon truc, mais bon, après c'est chacun ses trucs. Je me suis dit pour l'été un peu du bleu pour changer, voilà quoi. Mais bon, celui-là il n'est pas encore trop passé. Après j'ai un de la collection permanente de colle. Après c'est le bleu nuit 55 de la référence 87 338. C'est un colle, il glisse très bien. Je vous en montre après encore un que j'ai permanent. Voilà quoi, bleu nuit. Après il ressemble assez au noir, donc je le mets, mais aussi très rarement. Voilà quoi, moi je suis plutôt une personne qui va mettre souvent du noir. C'est comme ça. Après j'en ai deux à vous montrer de la collection 3 en 1 pencil, c'est-à-dire kohl, liner et ombre, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser en muqueuse intérieure, faisant aussi un trait de liner, et comme vous pouvez aussi l'estomper très bien pour faire un ombre à paupières. Et là j'ai à vous montrer, c'est le brun 01 de la référence 87 754. Il glisse très bien, voilà, c'est du brun, c'est bon. En été aussi, j'ai tendance des fois à l'utiliser, mais c'est très rarement. J'ai le noir que je vous ai déjà montré dans la vidéo où je compare mes eyeliners. En muqueuse, voilà quoi, c'est très épais, c'est très opaque, rien à dire. Les prix, je ne les sais plus. Si jamais je retrouve les prix pour ceux qui hésitent encore, je mettrai quelque part sur la vidéo. Ça, vous devrez, je pense, bientôt le savoir. Après, j'en ai 4 à vous montrer. Soit c'était des collections de Noël, ou des collections d'été, ou encore des fêtes des mères. Je sais plus exactement. C'est chaque fois des crayons colle aussi, mais qui sont en duo, qui se présentent comme ceci. Alors là, j'ai le premier à vous présenter qui est le bleu orage avec le bleu pan. De la référence référence 85 549. Après, peut-être si vous les retrouvez en magasin ou sur le site, si vous mettez la référence, peut-être que j'existe encore. Là, les crayons du haut, j'en ai aucune idée si j'existe. Alors là, j'ai un swatch du crayon orage. De l'autre côté, nous avons le bleu pan. C'est sûrement la vérité. Voilà, très bonne pigmentation, ça glisse tout seul. Après, nous avons le améthyste rayon vert de la référence 28
761. Le vert se présente comme ceci. Ah, celui-là il est un peu plus sec que l'autre crayon que je vous ai montré juste à l'instant. Et là nous avons le améthyste. On va voir c'est aussi sec. Aussi un peu sec. Donc ce serait pas non plus des crayons que je mettrai en muqueuse intérieure. Je mettrai plutôt peut-être en ombre ou en eyeliner si j'arrive bien à les travailler. Après nous avons le Duocol de la référence 28913. Ici nous avons le marine avec des petites paillettes dedans, donc ça je trouve ça chic pour les fêtes de fin d'année. Je pense que ça doit être sûrement une fête de fin d'année vu qu'il y a des paillettes dedans, mais après je peux aussi très bien dire des conneries. Après de l'autre côté nous avons le mauve fumé qui n'a pas de paillettes celui-là par rapport à son collègue qui est de l'autre côté. Le dernier que nous avons c'est le duo Call instantané de la référence 17027. Ici nous avons le vert intense qui a déjà dû faire un peu la guerre, est-ce que vous voyez avec moi, qui glisse très bien, voilà quoi comme un col, tout ce que j'attends de lui, qui glisse tout seul, qui vous irrite pas les yeux. Et de l'autre côté nous avons Or qui glisse aussi tout seul. Ça c'est vraiment les crayons que j'ai dans ma collection, que j'utilise de temps en temps. Maintenant je vais vous montrer les deux derniers crayons que j'utilise, comment dire, soit l'un et l'autre, ou soit les deux en même temps, ça dépend de la situation. Voilà quoi, quand je vais quelque part où c'est un événement où il faut vraiment que mes yeux ne coulent pas et tout ça, que je veux vraiment du noir profond et intense en muqueuse intérieure, je ferai le duo de ces deux. Comme vous pouvez le voir, je l'utilise très souvent, vu sa taille. C'est le crayon Col de la noir, référence 86090, il glisse tout seul. Voilà. Et après en crayon waterproof en muqueuse intérieure, c'est le même système que les autres, c'est le stylo regard waterproof noir de la référence 86232 qui est semi-rectable et qui a aussi son taille crayon comme vous pouvez le voir. Waterproof, pas de souci. Quel démaquillant que j'utilise moi pour le waterproof, tout au début que j'avais commencé à utiliser celui-là, j'avais utilisé le démaquillant de Barbara Gould, le biphasé. Puis j'ai trouvé qu'il ne enlevait pas très bien le crayon en muqueuse intérieure, que ce soit du crayon normal et du crayon waterproof. Puis je suis passée depuis quelques temps maintenant au démaquillant Express Yeux Sensibles de Yves Rocher, aussi en biphasé, qui démaquille beaucoup mieux les yeux que le Barbara Gould. Pour chacun de ces deux démaquillants, je ferai un article sur mon blog. Dès qu'ils seront sortis, je mettrai le lien en barre d'infos. Après, moi j'avais commencé avec mon premier crayon, c'était un Gemma Maybelline qu'on retrouve dans les grandes surfaces. Il m'avait tenu 2 ans à peu près. Après, je l'avais perdu quand j'étais en classe de neige. J'étais assez dégoûtée parce que c'était un crayon en aqua qui était super bien, pas besoin trop de tailler et tout. Après, j'en ai aussi un que je ne recommande pas du tout, en tout cas pour ma part. Chaque fois que j'en avais acheté un, il coûtait quoi, je crois 1,90 de 50, quelque chose en tranche de prix. C'était celui de la marque Bernage Paris, que vous trouvez aussi en grande surface. Voilà quoi, c'est la marque de maquillage en grande surface la moins chère, que ce soit sur les correcteurs, les poudres, tout ça. Mais ils ont aussi des vernis. Mais qu'est-ce que je reproche à ce crayon Col, c'était que chaque fois quand vous le taillez, il ne se taillait pas correctement, donc vous allez tailler de plus en plus et vous utilisez diminuer de plus en plus et vous allez avoir pas beaucoup d'utilisation car le bois du crayon était toujours resté en pointe et quand vous l'appliquez ça vous faisait toujours mal et c'est pour ça que je ne le recommande pas du tout, en tout cas pour ma part. Après il glissait très bien, le prix il était correct. Voilà quoi, quand vous débutez, moi j'avais débuté avec le crayon, j'étais quoi en 6e, 5e, quelque chose comme ça, donc je vais avoir 13-14 ans quand j'avais commencé à me maquiller. Donc voilà quoi, ça remonte à 10 ans maintenant. C'est mes crayons Col que j'utilise de temps en temps. Bon, il y en a que j'utilise presque tous les jours quand je me maquille. Après j'en ai encore un Kajal, mais il est beaucoup plus cher, donc j'ai pas trop envie vraiment de vous le présenter, mais vu que c'est sur le thème, je vais quand même vous le présenter. C'est le Kajal de Yves Rocher qui se présente comme ceci. On dirait un rouge à lèvres dans le premier truc quand vous ouvrez votre carton, quand vous faites une commande. Yves Rocher Intense Kajal 100% origine naturelle. De la référence 30 688 en fait c'est en forme conique. Celui-là ça fait maintenant combien de temps que je l'ai,
un an et demi, et il glisse tout seul par rapport à... Il est beaucoup... Il se situe là. Il glisse pas mal, il tient mieux qu'un col, et j'ai aussi entendu dire que dans le cannelle, il y a des vertus qui sont beaucoup meilleures pour les yeux que dans un col. Je sais pas si c'est vrai ou pas. S'il y a quelqu'un qui sait la réponse, qu'il me le mette dans les commentaires. Et par la suite aussi dans les commentaires, ça qu'on peut aussi nous mettre, c'est que si vous connaissez un crayon que je vous ai cité ou que je vous ai montré, que vous appréciez ou que vous appréciez pas du tout, dites-moi le, voilà quoi, ça m'aide à moi à choisir peut-être dans le futur des autres marques, ou encore aider les autres à pas acheter de la connerie entre guillemets, voilà, qui ne marche pas ou qui n'est pas bon pour les yeux, ou que le prix est excessif et là le prix est excessif et le crayon il vaut rien, voilà quoi. Tout ça c'est des informations. En barre d'infos je mettrai aussi les autres vidéos que je fais des séries comparaison. Je t'invite aussi à me rejoindre, que ce soit ici sur YouTube en venant t'abonner à ma chaîne, me rejoindre sur Google+, Facebook, Blogspot, Skyblog, ainsi que sur Twitter. Sur ces liens seront en barre d'infos comme toujours. Sur ça, moi je te fais de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss!